Bonjour mesdames et messieurs, qui nous faites le plaisir d'être venus nombreux pour participer à ce colloque consacré aux troubles neurodéveloppementaux organisé par l'ADAPI 79, le Centre hospitalier de Niort, en particulier son centre d'expertise autisme adulte, CEEA, le réseau REHAB et Handisanté, et le centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers, en particulier son centre ressources autisme et troubles apparentés, Poitou-Charentes. Je vous remercie tous de votre présence et je suis heureux de vous accueillir dans ce lieu qui est le parc des expositions de Noron. Je tiens à saluer particulièrement M. Luc Gâteau, président de l'UNAPI, qui nous fait l'honneur de sa présence, Mme Jacqueline Lefebvre, 6e adjointe à la mairie de Niort, en charge notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des affaires sociales et familiales, représentant M. Jérôme Baloge, maire. M. Philippe Mouillet, sénateur des Deux-Sèvres, qui nous rejoindra au cours de ce colloque. Madame Sylvie Renaudin, vice-présidente du conseil départemental en charge des personnes handicapées, représentant M. Gilbert Favreau, président. M. Saïd Assef, directeur délégué à l'autonomie de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, représentant M. Michel Lafourcade, directeur général. M. Laurent Flamand, directeur départemental territorial de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour les Deux-Sèvres. M. Bruno Fauconnier, directeur du centre hospitalier de Niort. M. Denis Percher, directeur adjoint du centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers pour le CRA, représentant M. Christophe Verdizier, son directeur. Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'associations, je vais encore remercier. Je remercie de leur participation aux travaux de ce colloque l'ensemble des intervenants et en particulier les membres du comité scientifique de ce colloque, Monsieur le docteur Dominique Fiard, psychiatre au centre d'expertise autisme adulte du centre hospitalier de Niort, Monsieur le professeur Jean-Xavier, pédopsychiatre du centre ressources autisme et troubles apparentés du centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers, et les professionnels de l'ADAPI 119 qui le composent également, Frédéric Azopardi, psychologue intervenant en ESAD Femmes et MAFA, Georges Cespedes, directeur du pôle enfance, Frédéric Dionne-Pasquet, psychologue intervenant en IME à la Maison pour l'autisme, Roland Krob, directeur adjoint du pôle travail en charge de l'ESAD des transitions Tremplin-Messidor, Claude Dumineau, directeur adjoint du pôle accueil spécialisé en charge des MAFA, de Nègles-les-Aubiers et de Coulon-sur-l'Autive, Lorraine Micou, psychologue, directrice adjointe du pôle accueil spécialisé en charge des masses de Choré et de la Pérate, Laurence Pinault, directrice du pôle accueil spécialisé. Je remercie nos partenaires institutionnels au quotidien, l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental, ainsi que tous nos partenaires économiques qui soutiennent cette manifestation. Depuis 2004, l'ADAPI 119 organisait tous les 2 ans un colloque consacré exclusivement à l'autisme. Le 8e s'est déroulé au printemps 2018. Cette année, nous avons décidé d'étendre cet événement à l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux qui concernent bon nombre des personnes que nous côtoyons au quotidien, au sein et à l'extérieur de nos établissements. Ce colloque nouvelle version s'inscrit ainsi dans la continuité des précédents. Cette 9e édition témoigne de l'engagement de l'ADAPI 119 auprès des personnes qu'elle accueille et de leurs familles, un engagement de tous les jours, inscrit dans le projet associatif, avec sa part d'idéalisme revendiqué, mais aussi de pragmatisme, d'exigence et de soutien aux équipes de professionnels dont il convient de souligner et saluer le professionnalisme et l'engagement. L'ADAPI 119 a démontré jusqu'à ce jour sa volonté d'anticiper les évolutions des dispositifs d'accompagnement des personnes avec handicap et construire des réponses diverses et de dimensions multiples. Pour cela, elle s'appuie sur une connaissance toujours plus fine des publics, préalable à l'élaboration de réponses adaptées et personnalisées. L'ADAPI 119 souhaite promouvoir l'état d'avancée des connaissances scientifiques et des expériences médico-sociales innovantes. C'est pour cette raison que nous organisons ce colloque dont le thème est troubles neurodéveloppementaux, approche catégorielle et besoins dimensionnels pour un accompagnement sur mesure. À cet égard, le programme des 2 journées que nous allons passer ensemble est à la hauteur de l'enjeu. J'espère que vous en apprécierez le contenu, bien sûr, mais aussi le lieu et l'organisation. Sur ce dernier point, je tiens à préciser que le volet restauration, volet non négligeable du dispositif mis en place
est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Sodexo et les travailleurs des ESAD de l'ADAPI 79. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous comptons bien sûr sur vous. Enfin, je remercie Cécile Gonec du CEA du Centre hospitalier de Niort et tous les salariés de l'ADAPI 119 qui se sont mobilisés pour l'intendance de cet événement, en particulier Evelyne Riffaut, Nathalie Gaillard, Cathy Suire et Lionel Drahon. Les compositions florales, que vous pouvez voir dans cette salle, ont été réalisées par Sylvie Bailly, Elker Barrault de la MAFA de Coulonges et Nathalie Groussin du siège de l'ADAPI 119. Les ADDEFR a installé des salles où nous sommes reçus. J'en ai fini. Sans plus attendre, j'ouvre ce colloque dont les travaux débuteront dans quelques minutes après les interventions introductives de Jacqueline Lefebvre, Sylvie Renaudin, Luc Gâteau, le trio de circonstances pour ce colloque, Laurent Mathieu, Bruno Fauconnier, Denis Percher, et Saïd Assef qui clôturera cette phase introductive. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un bon colloque et un bon séjour dans notre région.